Bonjour. Ça fait plaisir de te voir sur Marseille. Ben moi, ça me fait plaisir d'y être. T'as une telle joie de vivre, ça se ressent quand tu es sur scène, c'est impressionnant. Ben, j'aime la scène, j'aime chanter depuis que je suis toute petite. Et puis en plus, voilà, voir les gens présents pour la bonne cause, et ben ça, voilà, ça rend encore plus joyeuse et voilà, on ne peut qu'être heureux. Alors, Magali, on te connaît, oui, par rapport à la Star Academy que tu as faite. Si je te demande un souvenir des plus importants, c'est quoi ? Alors il y a beaucoup de souvenirs entre les duos, les amitiés qui se sont créées. Mais je vais dire que peut-être forcément le moment que je garderai toute ma vie, c'est ma victoire, forcément, puisque c'est le public qui m'a fait ce beau cadeau de me faire gagner cette 5e édition. Et je pensais même pas être prise au casting et je me suis retrouvée gagnante de la Starac 5. Donc voilà, je pense que c'est mon plus beau cadeau parce que en plus mon inscription a une histoire et parce qu'en fait ma grand-mère est décédée en décembre 2004. Elle avait Alzheimer. Et elle a toujours rêvé d'avoir quelqu'un dans la famille qui chantait parce qu'elle a toujours aimé la musique. Et malheureusement, moi, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à chanter, elle était déjà malade, donc elle s'en est jamais rendue compte. Donc même si j'allais à la maison de retraite, elle s'en rendait pas compte. Et le jour de son enterrement, je lui ai promis que voilà, je réaliserais mon rêve et le sien, sans laisser passer ma chance. Et c'est pour ça que j'ai passé le casting, parce que sinon je ne l'aurais absolument pas passé. J'y croyais absolument pas, donc c'est aussi grâce à elle. Donc tu as sorti ton album qui a eu un succès mitigé, parce que les gens t'attendaient sur quelque chose d'autre. Est-ce que tu regrettes un peu ce côté ou au contraire tu t'es battue pour cet album ? Alors je regrette pas cet album parce qu'il a été fait dans certaines conditions avec l'âge que j'avais à l'époque. Et puis à l'époque j'avais pas de caractère, donc je me suis vraiment laissée faire. Heureusement j'avais Rick Allison qui a produit cet album, qui était vraiment avec moi pour m'aiguiller. Mais la maison de disques, elle n'était pas vraiment derrière moi, il n'y a pas eu vraiment de promo. Et puis à 18 ans, on n'a pas le temps du jour au lendemain de savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc voilà, l'album, j'en suis très fière. J'adore les chansons qui sont dessus. Après, c'est vrai qu'avec du recul, l'album ne me ressemblait pas. Ça, c'est clair. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai eu des bâtons dans les roues, mais ça ne m'a pas empêché de continuer et de trouver une bonne équipe aujourd'hui avec ce nouvel album qui cette fois ressemble vraiment à Magali Vaé. C'est tout toi. Il s'appelle pas Métamorphose pour rien. Voilà, c'est vrai que les gens ont dans la tête justement ce premier album et la Magali de la Starac de 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 28, donc il y a du chemin qui a été fait. Je suis devenue maman, j'ai pris de l'âge, j'ai changé physiquement et j'ai fait des rencontres artistiques qui ont fait que je me suis construite vraiment. Et je sais aujourd'hui ce que je veux faire et où je veux aller. Et cet album raconte en fait vraiment mon parcours. Et il y a des dédicaces à certaines personnes, dont ma grand-mère par exemple. Des dédicaces aussi aux personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Il y a des chansons vraiment humoristiques sur la dépense financière de certaines femmes, dont j'en fais partie. Voilà, c'est un album plein de joie de vivre et même les chansons douces sont positives. Je parle aussi du divorce de mes parents par exemple, mais de façon vraiment second degré. Il y a beaucoup plus grave dans la vie et je pense, et voilà, donc du coup c'est vraiment un album où je me livre, c'est un peu un journal intime. Voilà. Tu nous as fait une petite surprise, on t'a découvert dernièrement sur Dreams. Oui, Dreams sur Énergie 12, rôle de Violette. C'est vrai que ça a été tourné fin 2012, donc depuis j'ai un peu changé. Mais c'est une très belle expérience, j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai chanté la chanson aussi tout à l'heure, parce que j'adore cette série, vraiment j'ai vécu une expérience formidable avec une équipe, que ce soit les comédiens, les techniciens, la prod.
vraiment, j'ai vécu une super aventure et j'en garde un très bon souvenir. Voilà, j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Donc, Énergie 12, je fais appel, s'il vous plaît, une saison 2. Avec Julie Pietri, Tonya Kissinger et plein d'autres, j'en oublie bien sûr. Et voilà, c'était un beau mélange parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas comédiennes et comme moi par exemple qui étaient plus chanteuses, mais du coup dans la série je ne chante pas, je suis vraiment... Mais oui, c'est ça en fait, tu ne chantes pas. Alors moi quand j'ai vu la série, parce qu'on m'a fait découvrir la série, puis on m'a dit il y a Magali, ouais super et tout, mais elle chante pas. Et maintenant je ne chante pas, mais c'est ça, c'est vrai qu'au début c'était un peu frustrant, mais en même temps c'était pas si mal que ça parce que ça m'a permis vraiment de découvrir le métier de comédienne et de me concentrer que sur ça. Et voilà, donc du coup, c'est une nouvelle passion qui est arrivée. Voilà, j'espère avoir d'autres projets dans la comédie. Et j'espère une autre saison de Little Dreams. Tu fais aussi prochainement, enfin en octobre, une scène avec l'association Grégory Le Marchal. Ça tient à cœur? Toutes les bonnes causes me tiennent à cœur, mais c'est vrai que forcément, quand on me parle de Grégory, voilà, c'est d'autant plus touchant parce que je le connaissais, donc forcément il n'y a pas que la cause qui est belle, c'est aussi la personne qu'il était. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont faites sur Grégory, j'en profite pour en parler, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites, je ne suis pas invitée. Parce que on invite les personnes qui sont dans l'air du temps et que, voilà, malheureusement qui ne l'ont pas forcément connu. Les scènes, voilà, comme avec l'association Intuition, c'est important parce que on passe peut-être pas à la télé, mais au moins on est là vraiment, on n'est pas là pour faire sa promo, on est vraiment là pour la cause et pour faire passer le message du don d'organes, voilà. Et puis d'en parler à nos familles, voilà, tout ça, de sensibiliser les gens et surtout pas oublier Grégory. Non, c'est vrai, pas oublier. Et puis cette cause vraiment est très importante pour tous ceux qui souffrent de cette maladie. Donc bravo. Merci. C'est vrai qu'il y a cette association, mais il y a tellement d'associations qui... je ne sais jamais dire non à une association qui m'appelle pour venir. Si je suis dispo, je viens toujours parce que quelle que soit l'association, c'est toujours... voilà, ça me touche. Comme aujourd'hui, voilà... l'homophobie, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, comme l'intolérance en général. Je suis marraine d'une association pour les enfants, l'association Cœur des Anges, qui réalise les vœux d'enfants malades. J'étais marraine de cette association avant d'être maman. Et aujourd'hui que je suis maman, voilà, elle me tient encore plus à cœur parce que j'ai la chance d'avoir une petite fille en pleine santé. Mais il y a des parents qui malheureusement... ne peuvent vivre que quelques années avec leurs enfants et pouvoir réaliser le maximum de rêves et leur donner un maximum de joie pendant ces quelques années, c'est hyper important. Et récemment, je suis devenue aussi marraine d'une autre association qui s'appelle Tout Alzheimer. Et d'habitude, voilà, je n'accepte pas d'être marraine de plusieurs associations, mais là j'ai accepté parce que forcément la maladie d'Alzheimer me touche particulièrement. Oui, par rapport à ta grand-mère. Par rapport à ma grand-mère, mais à d'autres personnes de ma famille qui y sont touchées et des amis de ma famille, donc je ne pouvais pas dire non. Et voilà, c'est très important pour moi de soutenir les associations et même si je ne suis pas marraine, voilà, je suis toujours présente pour la bonne cause. Merci beaucoup Magali. Juste un dernier mot pour tes fans, pour les personnes qui te connaissent. Où est-ce qu'on peut trouver ton album? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Voilà, je te laisse. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver prochainement? J'ai tellement de dates dans la tête que je ne sais plus où. Voilà. Alors, il y a magalivae.net. Donc, sur ce site, vous retrouverez où commander l'album. En fait, vous commandez l'album sur le site magalivae.net. Et bien sûr, sur Facebook, page officielle au masculin, .magalivae. Twitter, magalivaeoff. Instagram, Magali Vayoff, voilà, partout, voilà, je suis partout, comme ça on peut me suivre et de toute façon, voilà, sur mes pages Facebook, il y a toujours mes dates, voilà, tout est mis à jour, donc vous serez au courant de toutes les dates qui arrivent. Merci Magali et à très bientôt. À très bientôt et merci à vous. Bisous.